Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Le principe de l'émission est simple, vous parlez de séquences qui m'auront marqué. Mais avant tout, parlons de grammaire du cinéma, afin que nous soyons bien d'accord avec le mot séquence. On définit le mot séquence par une suite de plans qui se déroulent dans un endroit unique, dans un même temps. Alors attention, on parlera de bon comme de mauvais film, car une séquence peut être réussie dans un bon comme dans un mauvais film. Par exemple, cette séquence est réussie. Mais le film l'est beaucoup moins. Et cette séquence est mauvaise. Je ne t'en connais plus. Anakin. J'ai jamais été aussi malheureuse. Tu t'engages sur une voie dans laquelle je ne peux pas te suivre. Malgré que le film soit réussi. Je précise également que les vidéos sont souvent full spoiler, étant donné que l'on peut parler de séquences pouvant dévoiler la fin ou carrément les révélations de l'intrigue. Vous pouvez tout de même regarder la première partie de la vidéo qui parle du film et de son contexte, mais je vous invite tout de même à voir le long métrage, même s'il est mauvais. Ou alors si vous vous en fichiez, eh bien écoutez, bonne vidéo à vous. Aujourd'hui, le film dont la séquence nous intéresse est sur Cœur de Dragon, sorti en 1996 de Rob Cohen. Je dois aller sauver le dragon! Qui vient avec moi? Universal Pictures présente un film qui vous fera y croire. Cœur de Dragon. En l'an 934, la reine Hélène sollicite l'intervention d'un véritable et puissant dragon pour sauver la vie de son fils Ennón tombé dans une embuscade. Le dragon fait alors l'offrande de la moitié de son cœur au prince. Sitôt monté sur le trône, Ennón se révèle être un véritable tyran. Son précepteur, le chevalier Bowen, est convaincu que le cœur du dragon a empoisonné son disciple. Il quitte la cour en se jurant d'exterminer cette race maudite. 5 ans avant son Fast and Furious, le cinéma de Rob Cohen est loin des frères Cohen. En effet, aucun lien de parenté puisque ces films sont en général accueillis très froidement par la critique mais récoltent en général quelques millions tout de même, comme quoi la qualité et le succès sont bien deux choses différentes dans le monde du cinéma. Mais il a fait Daylight la même année que le film dont on parle aujourd'hui, alors je lui accorde le bénéfice du doute. Le casting est 3 étoiles puisque Dennis Quaid, Dina Meyer, David Twillis, Pete Postlethwaite et Jason Isaac partagent l'affiche. Le film commence sa production au début des années 90 et Johnson est prévu comme le réalisateur et au fait du test du dragon en animatronique avec l'atelier de Jim Henson. Il veut confier le rôle de Bowen à Liam Neeson, mais le studio ne voit pas comme héros de films d'action. Comme quoi, Kenneth Branagh et Elizabeth Hurley sont envisagés pour le rôle de Ennón et Cara, avec Sean Connery pour la voix de Draco. Peu motivé par le manque d'expérience de Johnson, Universal préfère confier le film à un autre réalisateur. Kenneth Branagh et Richard Donner se succèdent sur le projet avant d'y renoncer. Rob Cohen est engagé pour réaliser Cœur de Dragon. Le succès de Jurassic Park convainc Universal de faire le dragon en image de synthèse. Le rôle principal est proposé à Robin Williams qui le refuse, Harrison Ford, Mel Gibson ou encore Patrick Swayze sont envisagés. Mais c'est finalement Dennis Quaid qui est choisi. Le tournage a lieu de juillet à décembre 1994. Il se déroule entièrement en Slovaquie. Le scénario est beaucoup réécrit durant le tournage et certains choix de Rob Cohen sont discutables. Certains aspects importants de l'histoire, dont la romance naissante entre Bowen et Cara, disparaissent du montage final. Le scénariste Charles Edward Pogg est très critique envers le réalisateur et considère le résultat comme très éloigné des intentions de départ. La novélisation, écrite par Pogg lui-même, est plus proche du scénario d'origine. À l'époque, quand j'ai vu le film, j'avais beaucoup aimé le personnage du dragon. Bien que l'aspect dégueulasse des effets spéciaux pouvait faire sortir du film déjà à l'époque, c'était bien sa voix, que ce soit en VO ou en VF, que le dragon prend forme, ainsi que l'écriture et sa personnalité, le rendant plus humain que certains personnages. Très peu de films de fantasy existaient à l'époque pour les enfants ancrés dans la pop culture. Il y a bien Willow bien sûr et l'Histoire sans fin dans les années 90, mais ce genre était assez inexistant jusqu'à l'arrivée du Seigneur des Anneaux au début des années 2000. J'aurais pu vous parler de cette séquence où Bowen essaye de tuer Draco dans sa bouche qui reste assez drôle dans son exécution et très bien réalisée. J'aurais pu également vous parler de celle-ci aussi où le roi Ennón brûle les yeux d'un paysan montrant le revirement
revirement du roi sans avoir de rédemption possible. Mais la séquence choisie n'est pas forcément celle que vous attendez, enfin peut-être que si, mais là il s'agit tout de même d'une séquence bien particulière. Oui, il s'agit de la scène finale où Bowen doit tuer Draco pour tuer le roi. La séquence est d'une émotion assez folle, avec une musique digne des plus grands films. Outre le fait d'avoir une musique qui porte toute la beauté de la mort vers les étoiles, on ne peut qu'avoir des frissons sur cette séquence d'anthologie. On peut reprocher pas mal de choses au long métrage, mais sa finalité porte une dimension épique et magistrale. Là où la séquence est encore plus forte, c'est le moment où les battements du cœur liés par le dragon s'entendent et Bowen est partagé entre tuer son ennemi et son meilleur ami en même temps pour arrêter cette guerre. Draco essaye de le convaincre de le tuer pour arrêter cette folie malgré la victoire des rebelles. Il s'agit du dernier dragon et même Draco est conscient que le temps des dragons est révolu et essaye d'obliger Bowen à le tuer. Mais Bowen en est incapable, une dimension presque shakespearienne, entre la volonté d'un Kenneth Branagh à la barre et de vouloir porter le projet à la base. Le roi prend en otage Kara qui arrive à s'enfuir de toute façon, le roi accourt pour tuer Bowen et c'est là que les battements s'entendent. Le cœur est devenu primordial, frappé pour l'atteindre. Pour atteindre les flammes à tout jamais, le cœur ralentit et le dernier dragon meurt. Comme un beau conte qui en dit beaucoup sur l'extinction d'une espèce aujourd'hui, est devenu aussi un message écologique même s'il s'agit d'un animal mythologique. Mais alors, que symbolise cette séquence? Eh bien, la fin des mythes. La fin des légendes. En effet, si vous regardez le film, mis à part le dragon, tout est réel. Et le fait qu'il meure à la fin montre une nouvelle ère pour cette époque. D'ailleurs, le réalisateur a dédié ce film à son père et ce n'est pas non plus anodin. Comme si Draco était le symbole des histoires qu'on lui contait enfant. Son passage du rêve à la réalité et son passage de l'enfance à l'âge adulte. Vers les étoiles, Bowen. Vers les étoiles. Cœur de Dragon est authentique, mis à part le dragon en image de synthèse, tout est réel, les décors, les costumes, les accessoires en sont les moyens pour le film, et malgré les conflits entre scénaristes et réalisateurs, le dragon, malgré ses effets, reste réussi par sa personnalité et ses expressions, comme sorti d'un dessin animé, porté en VO par Sean Connery et en VF par le plus grand Philippe Noiret. Perso, j'ai connu le film en VF et c'est impeccable. La plupart des films des dragons n'auront pas forcément les mêmes messages derrière, car Cœur de Dragon reste le plus original de tous. Par la suite, au cinéma ou même en série, les dragons ont toujours presque la même signification, synonyme de destruction, comme le règne du feu par exemple. Même s'il nous arrive dans certains films de nous attacher à eux. Certains arrivent tout de même à le redéfinir, comme l'Histoire sans fin, bien évidemment en se basant sur le côté porte-bonheur, l'ambiguïté de Smaug dans le Hobbit, ou même la signification des enfants pour une mère dans Game of Thrones. Mais rien ne sera plus jamais émouvant que Draco qui aura sacrifié son cœur pour nous comme une prophétie biblique, tel un Jésus. Et maintenant, Draco, sans vous les dragons, que deviendrons-nous? Vers qui nous tournerons-nous? Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je précise encore qu'il ne s'agit que d'un avis et non d'une pensée unique. Pensez à liker, commenter, mettre un pouce bleu et d'activer la cloche pour ne rien rater. Nous sommes disponibles également sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram. Dans tous les cas, rendez-vous dans les salles obscures pour de nouvelles aventures.